c'est une pièce qui mélange avec brio le côté humoristique et le côté plus poétique, la douceur de tout ça. Comment vous avez justement travaillé pour arriver avec l'essence puis naviguer entre ces deux dynamiques-là? Ben, c'était même le texte pour moi, à mon sens, où dès le départ dans le texte d'Hélène, il y a le personnage du chevreuil. Donc déjà là, tu as ce personnage emblématique qui est la victime et qui est la victime et la cause aussi de la commotion cérébrale. Donc déjà, le personnage amène ce côté un peu humoristique, décalé. Puis je pense que c'est comme ça que le public peut, oui, être touché, comme tu dis, si bien par la douceur, mais avoir aussi un espèce de ressac, un moment où on peut en rire malgré parfois la gravité de l'événement ou de la situation. Ce qui est bien, c'est que le texte a été écrit il y a un certain temps. Fait qu'on a une distance par rapport aux propos qui sont amenés. Ce qui veut dire qu'on peut suivre plus facilement dans le texte pourquoi cette femme 1-là, des fois, elle fait des actions qui sont peut-être pas les meilleurs choix, mais sur le coup, étant prise d'un cerveau qui fonctionne au ralenti, ça lui semble des bonnes décisions. Et donc, c'était là où, pour nous, on voulait rajouter un petit peu d'humour parce que il y a quelque chose qu'on se dit, ben voyons, comment on peut en arriver à prendre des décisions comme ça? Et c'est vraiment ce qui se passe, c'est qu'on fonctionne avec peu. Donc, on essaye vraiment de faire notre possible. Et le texte a quelque chose de réaliste qui est dedans. Et donc, c'était important pour nous de s'amuser à créer de l'espace entre la manière qui est jouée scéniquement et ce qu'il est. On n'a pas voulu faire un théâtre dit traditionnel où est-ce qu'on se retrouve dans sa cuisine ou dans les différents lieux. Donc, l'humour vient aussi d'un espèce de plaisir intellectuel de jouer avec les mots de la commotion cérébrale, avec les couleurs de la commotion cérébrale, puis avec les situations qui sont proposées dans le texte que nous, on tire un petit peu, qu'on exagère ou qu'on va chercher, en fait, l'univers qui se dégage de ça. Qu'est-ce qu'on en ressent plus que juste de le jouer tel qu'il a été vécu. Ce qui amène un peu aussi le côté éclaté de Dans la nuit, j'imagine. Absolument. On a eu beaucoup de plaisir à trouver ces dosages-là entre l'intimité puis aussi ce côté très intense de la vie. Parce qu'on se rend pas compte, on est dans une société, on s'en rend compte ou pas, dans une société où ça va vite, où il y a beaucoup de choses qui se passent. Et d'essayer de ralentir aujourd'hui, c'est quand même, ça demeure un défi. Ça demeure un défi important et c'est ça. Il faut en prendre conscience, puis ça peut aussi passer par le rire. Donc la situation, oui, elle est dramatique, mais avec la distance, est-ce qu'on ne peut pas le revoir et puis s'en servir autrement que juste de porter le drame, mais vraiment d'aller chercher une nouvelle page vers demain.